dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a la recette du salut. Le mode d'emploi pour savoir comment Jésus va pardonner nos péchés. Et c'est la recette, mais la plus simple au monde qu'on puisse trouver. Elle tient seulement en 8 mots. Et je vais te le lire. Romains 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, tu peux vérifier. Je vais le mettre au tableau et tu peux compter les mots en même temps que moi. Le premier, quiconque. Ensuite, invoquera. Ça fait 2. Le nom du Seigneur, 2 plus 4, ça fait 6. Sera sauvé, encore 2, ça fait bien 8. Et Romains 10, verset 13, pour se rappeler où se trouve ce verset dans la Bible. Alors il est tout court, peut-être même que tu le sais déjà par cœur. Allez, on essaye quand même de le dire une fois tous ensemble. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Tu le sais peut-être déjà par cœur, mais juste le savoir par cœur, ça ne sert à rien. Il faut le comprendre et surtout, il faut le mettre en pratique. Alors, tu le connais toi, quiconque? C'est qui quiconque? Mais bien sûr que tu le connais. Quiconque, ça pourrait être toi, ça peut être moi. C'est toute personne qui croit que ce verset est vrai. Alors, voilà. Toi, moi, quiconque. On essaye de le redire. C'est quoi le premier mot déjà? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Et oui, quiconque croit que c'est vrai qu'on peut invoquer Dieu. Invoquer, ça veut dire qu'on va parler à Dieu, qu'il va nous écouter et même nous répondre. Ouais, mais comment c'est possible? Comment je peux invoquer Dieu? Comment je peux parler à Dieu que je ne vois pas? Eh bien, pourtant, Dieu est là et Dieu nous entend. Moi, en ce moment, je te parle, je ne te vois pas, mais tu m'entends. Et Dieu, en plus, il peut nous répondre. Invoquer Dieu, c'est quand on le prie. Est-ce qu'on arrive encore à le dire, notre verset? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Mais comment c'est possible que Dieu entende toutes nos prières et y réponde? Eh bien, tout simplement parce qu'il est le Seigneur. Il est le roi, celui qui est tout-puissant, à qui absolument rien n'est impossible. Ça veut dire que toi qui marches déjà avec Jésus, si tu l'invoques, que tu l'appelles à ton secours parce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, que peut-être tu ne peux pas résister, tu n'arrives pas à ne pas te bagarrer, eh bien, Jésus va répondre et il va transformer ta vie. Il aimerait être le roi dans ta vie, celui qui t'aide à ne plus te bagarrer, par exemple. On essaye de le redire? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Et oui, sera sauvé. Ça, c'est pour ceux qui ne marchent pas encore avec le Seigneur et qui aujourd'hui se disent « Mais oui, j'ai besoin de l'aide de Jésus. » Jésus peut nous l'accorder parce qu'il a accepté de donner sa vie sur la croix pour être puni à ta place, à ma place, afin de pardonner ses péchés, de te sauver. Alors, on y arrive encore? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais oui, c'est la Bible qui nous le dit. Romains 10, verset 13. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ce qu'elle dit est vrai. Allez, une dernière fois. Quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. Romains 10, verset 13. C'est la vérité.